Le jour où le dictateur va tomber, il ne le sait même pas. Parce que les stratèges organisent, se cachent, dissimulent. Puisque les services de renseignement, la sécurité de l'État, dès qu'ils vont avoir une preuve, ils peuvent même fabriquer des preuves contre vous. Et vous êtes dans ce pays quand on a parlé de terrorisme. Les gens sont terroristes, les gens sont blanchiment. Donc, dans un peuple, la puissance publique appartient au président de la République. On dit qu'il a le monopole de la violence légitime. Mais, ce que les gens oublient, il y a quelqu'un qui est supérieur à lui, qu'on appelle le peuple, qui est dépositaire de la souveraineté. Et ce peuple aussi a le monopole de la violence de manière supérieure. Je ne sais pas si l'adverbe existe, si je vais l'utiliser, supérieurement au président. Ça n'existe pas, je ne vais pas vérifier. Ça peut être un néologisme. Ça peut être un néologisme. Donc, c'est comme ça. Là, nous devons nous référer à cette souveraineté. Parce qu'il est inscrit, c'est pour ça qu'il est inscrit dans la Constitution, que l'article 66 dit que, en cas de coup de force quelconque, s'organiser en résistance jusqu'à faire reculer le pouvoir à un pouvoir légitime, un pouvoir sacré. Et c'est ça ce qui appartient à nous autres. Quand on nous exclut, quand on nous discrimine, quand on ne nous donne aucune occasion, quand on nous dit maintenant disparaissez, rejoignez-nous ou disparaissez, et que nous ne voulons pas disparaître, nous allons nous plaindre au peuple. Et si nous arrivons à avoir l'écoute du peuple, ce peuple-là va nous dire restez à la maison, tirez, réglez. Et c'est un tel peuple que vous voyez qui est fermé. Et quand le peuple est en face du leader, puisque le peuple doit parler, et que le peuple ne peut parler que comme ça, quand il est en face du dictateur et qu'il y a nécessité de faire un règlement, on demande au peuple de vouloir régler, le peuple se tourne vers les leaders qui sont cachés. Et c'est comme ça que les leaders viennent. Le leader ne se met pas devant. Le leader n'a pas le droit de fermer le coup de poing au marché. C'est risqué, c'est irréfléchi. Je ne sais pas si vous comprenez. Le chemin reste long. Tout, rien n'est perdu encore. J'ai dit devant les femmes qu'il y a assez d'espoir. J'ai offert 3 pistes d'espoir. Si vous suivez ma déclaration du jeudi passé, il y a 3 pistes d'espoir. Et je ne voulais pas aller dans les détails. Si les détails, c'est sensible. Mais je vous dis quelque chose, pour vous rassurer. Le 4 mai 2015, mon cher ami, personne ne m'a vu. Mais on a vu quelle discipline, quelle organisation. Par ailleurs, les rues, la prise de tout, eux, on était prêts. Moi, j'étais prêt à en découdre. C'est le rôle du leader, ça. Imaginez un instant que si nous, tous les leaders qui sont contre Patrice Talon, on parlait d'une seule voix. Il peut tenir. Lui là, il ne tiendra pas. Qu'est-ce qu'il a quoi dans le coup? Ceux qui disent de ne pas expliquer les choses en fond, il n'y a pas de traduction possible en français, c'est comme ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il profite de ça, de cette division. Et aussi du comportement de démocrate de Yaïs. Quel est ce comportement? Si moi, démocrate, je suis sauvé, c'est fini. Vous tous là, vous rentrez derrière moi. Ça veut dire quoi ça? Et je vois des gens qui viennent s'asseoir autour. Je dis, mais c'est quoi ça? Quelle connerie. Voilà ce que je peux vous dire. C'est ça. Il n'y a pas d'autres questions de ce côté? Les autres n'ont pas de questions? Oui, on peut quitter un peu le code électoral et poser d'autres questions. Posez toutes les questions, madame. Nadège Giron, madame Atchou, j'aimerais parler des frontières avec le Niger. C'est resté fermé. Et comment vous percevez ça? L'actualité, c'est également l'affaire de Tobré. Vous avez vu les populations de Tobré sont soulevées parce qu'on aurait pris le terre et tout ça. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? La question des frontières, moi, ma doctrine, elle est claire. Ceux qui nous ont formés à l'université, ceux qui nous ont donné les cours d'administration, les cours de commandement, on nous a toujours enseigné de ne jamais nous initier dans les affaires intérieures de notre pays.
Et quand on faisait des cours de droit international, on nous a enseigné deux principes qui sont restés toujours. La non-ingérence et la non-intervention. Tout peut se passer au Togo. Ça ne me regarde pas. Je ne peux pas m'ingérer dans les affaires du Togo. Je ne peux pas intervenir militairement au Togo. C'est sur ces deux principes que sont basées les relations internationales. Donc c'était un scandale lorsque j'ai vu le ministre des Affaires étrangères du Bénin, appuyé par le président de la République, lorsque le 26 juillet dernier, il y a eu cet événement de coup d'État au Niger. Quand j'ai entendu des gens utiliser tous les moyens, je me suis dit, mais ou bien Patrice Talon et son ministre se croient devant les populations du Bénin. C'est avec les Béninois qu'ils disent que tous les moyens, Benoît a dit dans ce pays, le chef de l'État a dit tous les moyens. Vous pouvez le dire pour nous. Mais vous avez utilisé tous les moyens contre le Niger. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, dans ma déclaration sur l'affaire du Niger, j'ai été clair. La non-ingérence et la non-intervention. À partir du moment où il y a un coup d'État là-bas, ça ne me regarde pas. Le type du Niger n'a pas fait un coup d'État pour le Bénin. Il a fait un coup d'État au Niger. C'est l'affaire des Nigériens. Et le Niger a des gens tellement intelligents pour régler les problèmes du Niger. C'est tout. Vous parlez des frontières. C'est une affaire de géopolitique. Ce que moi j'ai observé, d'autres disent qu'ils vont envahir le Niger militairement pour régler un problème. Les autorités de Niamey, eux, ils ont dit non, si vous venez, nous allons aussi tirer. C'est grave, Madame Diwan. Et si quelqu'un dit que si vous venez, je vais tirer, la personne prend des précautions. L'une de ces précautions, c'est la fermeture des frontières. Moi, je ne suis pas nigérien. Celui que je condamne, c'est l'errance diplomatique de Patrice Talon, son inconséquence diplomatique, son irresponsabilité diplomatique. C'est irresponsable, ce n'est pas sérieux de sa part. Il conduit le Bénin, il conduit des citoyens, il conduit des intérêts de ses citoyens. Et puis, madame, pourquoi le Togo n'a pas fait autant que nous? Le Togo est toujours dans la CEDEAO, non? Pourquoi le Togo n'a pas fait autant que nous? Il y a une expression qui dit, si vous êtes adulte, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même. C'est une expression vulgaire, mais je vous le dis. Je ne peux pas dire plus. Voilà ce que je peux dire. Parce que je suis conscient de trois choses que j'ai avancées déjà dans ma déclaration. Les raisons de l'histoire, la proximité historique entre ces messieurs, ces Nigériens et nous. Les raisons de l'histoire. Les incertitudes de la géopolitique, j'ai écrit ça. La géopolitique, ce n'est pas certain. Celui qui te dit je te soutiens le matin, à midi peut-être je ne te soutiens plus. C'est autre chose. Et puis, les perspectives économiques par rapport au statut et test fondateur de la CEDEAO. Écoutez, madame, est-ce que vous avez fouillé le traité de l'UEMOA? Est-ce que vous avez fixé les statuts et les traités fondateurs de la CEDEAO et les protocoles additionnels? La BCAO et l'UEMOA. Est-ce que les sanctions là qu'on a imposées à ces pays, surtout le Niger, où est-ce que ça existe dedans? Madame, ça n'existe nulle part. Écoutez, quelque chose qui est encore très grave et qu'il ne faut jamais que le Bénin reprenne. On dit les pays enclavés sans littoral. On ne peut pas faire un embargo total contre ces pays. Mais on a fait un embargo jusque sur l'électricité. Et le Bénin est dans ça. Vous croyez que c'est des choses qui s'oublient facilement? Et si nous, on était le Niger, et le Niger était nous, vous allez accepter ça facilement comme ça? Non. Aujourd'hui, maintenant, avec l'évolution, par rapport à la CEDEAO, tout, qu'est-ce que vous regardez? Ne voyez-vous pas que c'est les mêmes CEDEAO qui commencent par dire, bon, venez les frères, on va parler, on enlève les sanctions, maintenant on va parler. Mais qui peut? Il y a le temps d'accommodation, de latence. Les choses ne peuvent pas se faire rapidement comme ça. Vous et moi, madame, nous allons prier
nous allons chercher qu'il y ait un dénouement pacifique dans l'intérêt de tout le monde.